Parfait. On est rendu maintenant, comme j'ai dit, on commence avec la forme d'une équation. Ici, on a la forme générale. On va transformer par les deux autres formes. Donc, si on y va avec la fonctionnelle, donc je veux d'un côté avoir seulement y. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon y, puis je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc, si ici, je dois faire moins 5y, donc j'ai moins 5y, qui est égal à 3x plus 2. Je ne suis pas encore arrivé. Ici, rappelez-vous, ici, j'ai un coefficient devant mon y, mais ici, j'en ai pas. Donc, pour l'enlever, ben, je fais l'opération inverse. Donc, ben, je fais diviser par moins 5. Je fais la même chose, sur chaque terme. Il me reste donc ici y, qui est égal à, ici, 3 sur 5, ben, ça ne se simplifie pas. Donc, c'est irréductible. Donc, on le garde comme ça. Donc, moins 3x sur 5. Ici, même chose, la fraction est irréductible. Moins 2 cinquièmes. On a passé de notre forme générale à ici notre forme fonctionnelle. Maintenant, la forme symétrique. Donc, on veut ici avoir notre égal à 1. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre terme constant, on va le mettre de l'autre côté. Donc, moins 2, moins 2. J'obtiens moins 2, qui est égal à 3x plus 5y. OK? Donc, rappelez-vous, on l'avait fait aussi avec la forme, on a commencé avec la forme fonctionnelle. Bon, ici, on divise encore par moins 2 dans le but d'obtenir le 1. Donc, j'obtiens 1 qui est égal à 3x sur moins 2 plus 5y, sur moins 2. OK? Donc, est-ce que j'ai terminé? Là est la question. J'ai le 1. Mais le problème, c'est que si je regarde ici, dans la forme, mon x n'a aucun coefficient avant lui. Il est tout seul au numérateur. Ici, il n'est pas tout seul. Comment faire pour qu'il soit tout seul? Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, rappelez-vous, quand vous divisez par une fraction, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc, on va regarder ça. Ici, si par exemple, je vous dis ça comme ça, c'est peut-être la bonne réponse. Si j'avais x sur moins 2 tiers, OK? Si j'ai ça, ben, pour trouver la solution de ça, ben, je sais que c'est égal à x fois, donc, j'ai changé mon divisé par une multiplication, mais je dois ici changer mon numérateur et mon dénominateur. Donc, j'obtiens 3 sur moins 2. Qu'est-ce que ça me donne? 3x sur moins 2. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette façon-là de l'écrire et cette façon-là sont équivalentes. Elles sont égales. OK, je vais juste me tasser. OK, ils sont égales. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand vous avez ça ici, OK, quand vous avez un coefficient avant de votre x dans la forme symétrique, bien, vous n'avez qu'à faire x divisé par le dénominateur que vous avez sur le numérateur ici. Pour vous vérifier, toujours une bonne idée de se vérifier, venez faire ce petit calcul-là. OK? Venez faire la transformation. Puis après ça, venez vérifier si ça donne bien le même résultat que vous aviez. OK? Ça, je vous dirais que c'est peut-être la partie la plus difficile de la forme, du passage d'une forme à l'autre. OK? Donc, je vais faire ça ici. Donc, on se rappelle que ça nous donnait x sur moins 2 tiers. Donc, j'ai 1 qui est égal à x sur moins 2 tiers, plus, je fais la même chose ici, OK? Donc, je vais avoir y qui va être seul au numérateur sur moins 2 sur 5, OK? Ça va tout le temps être la même ordre, OK? Quand vous avez un coefficient ici au numérateur. Donc, plus y sur moins 2 sur 5. Et là, j'obtiens bel et bien
ma forme symétrique, qui est 1 qui est égal à x sur moins 2 tiers, qui est en fait notre 0, plus y sur moins 2 cinquièmes, qui est notre ordonnée à l'origine. Donc voici, ça c'était le passage de la générale à la fonctionnelle et à la symétrique. On se revoit pour la dernière capsule de la vision 6.1. Donc on va commencer avec une symétrique pour obtenir les deux autres. À tantôt!